Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui vidéo de présentation de certaines de mes miniatures. Et aujourd'hui je vous présente trois miniatures de la marque de chez Beburago. Elles sont toutes les trois à l'échelle 24e, donc je vous les présente rapidement et après je vous les présente un petit peu plus en détail. Standing here in an empty room, I saw you there and my blood ran cold. Take me back to the long September, don't know how I ever let you go. I was young, didn't know about love, you were wild, couldn't get enough. Gave my heart to another lover, don't know how I ever let you. Et on commence la présentation de cette miniature avec une Ferrari 250 GTO, donc à l'échelle 1/24e de chez Beburago. Elle appartient à la collection des grandes Ferrari par Hachette, il me semble. Et donc, je suis tombé amoureux de la Ferrari parce qu'elle est super belle. Et j'adore les 250 GTO. Celle-là, elle est super bien faite. Elle est très très bien réalisée, je trouve. Comme sur la plupart des Burago, il y a des parties qui s'ouvrent. Donc là, il n'y a que les portes. C'est déjà pas mal parce que comme ça, on peut voir l'intérieur. Et malheureusement, on voit pas très bien parce que il n'y a pas vraiment beaucoup de lumière en ce moment chez moi, donc on voit pas très très bien, ça rend pas terrible à la vidéo. C'est pour ça que j'ai mis flash. Ah, ça se voit, hein, mais là sur la vidéo ça rend pas terrible, j'en suis désolé. Je fais de mon mieux, mais voilà, c'est... Voilà, donc il n'y a que les deux portes qui s'ouvrent sur la miniature. Mais sinon dans l'ensemble elle est très très belle, et j'en suis très content. Voilà, donc voilà, il y a les roues normalement qui tournent. Bon, là, ouais, elles tournent. On voit pas très bien, mais elles tournent. Donc pas les masses, mais ça tourne quand même. Voilà, donc une très très belle Ferrari 250 GTO. J'en suis très content. Ensuite, on passe à la deuxième, qui est une Ferrari F50. Voilà, donc pareil, de chez Beburago, à l'échelle 1/24e. Celle-là, je l'ai achetée en magasin. Alors, je ne sais plus combien elle coûtait, mais voilà, je la trouve sublime. Pardon. Le jaune vif, il est très très beau. Alors, il me semble qu'elle existe aussi en rouge, mais personnellement, je l'ai préféré avoir en jaune parce que j'adore les Ferrari jaunes. Je préfère voir des Ferrari en jaune qu'en rouge. C'est bizarre, mais ouais, je préfère les voir en rouge, voir en jaune, pardon, qu'en rouge. Donc là, on a également des parties ouvrantes. Donc on a l'arrière avec le moteur qu'on peut voir. Bon, il n'y a pas énormément de détails, je trouve. Mais voilà, c'est qu'un petit détail parce que l'ensemble est très très bien de la voiture. Et on a les portes, voilà, qui s'ouvrent, les portières qui s'ouvrent. On voit pas très bien, c'est un petit peu dommage. Voilà, donc on a les parties ouvrantes de la voiture. Voilà. Et dans l'ensemble, ouais, j'en suis très content. Très très belle miniature. Je trouve que Beburago, c'est un très bon fabricant de miniatures. Il fabrique énormément de belles choses. Et ouais, franchement, bon, j'en ai pas beaucoup dans ma collection, mais celles-là, elles sont magnifiques, je trouve. Et ce sont de très très belles miniatures. Voilà. Ensuite, on continue donc avec la dernière, que j'ai achetée il n'y a pas si longtemps que ça. Mais j'ai eu un coup de cœur énorme pour cette Porsche 356 B coupé. Donc encore une fois de chez Beburago, donc à l'échelle 1/24e, encore une fois. De toute façon, elles sont toutes les trois à l'échelle 1/24e. Et vraiment, sur celle-là, j'ai eu un coup de cœur énorme. Déjà, je l'ai pas trouvé cher. Je crois qu'elle coûtait 14 € en magasin, il me semble. Voilà, j'en suis très fier. Et pareil, sur celle-là, il y a des parties ouvrantes. C'est ça que j'aime bien sur ces voitures-là. Même si je suis pas trop fan des parties ouvrantes sur les voitures. Sur celle-là, j'aime bien. Je vais pas y arriver encore une fois. Non, je vais pas y arriver, donc je vais ouvrir que les portières, parce que sinon je vais abîmer la voiture. Je n'ai pas envie. Donc, l'intérieur. Alors, je suis un peu déçu de l'intérieur de cette voiture. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente.
C'est que l'intérieur, je le trouve assez bizarre. C'est-à-dire qu'à l'avant, il est couleur beige, enfin crème, beige, on va dire. Euh, les sièges sont bien faits, etc. Mais ce que j'aime pas, c'est l'arrière de l'habitacle. C'est qu'ils l'ont laissé en gris noir, alors que l'avant est peint. Donc je trouve ça assez bizarre de la part de chez Beburago d'avoir fait ça, parce que l'avant il est super bien fait, on a une très très belle couleur, quand on ferme les portes ça rend super bien, voilà. Mais l'arrière non, ils l'ont laissé comme ça. Alors est-ce un oubli de la part de chez Beburago? Est-ce que c'est normal sur les Porsche 356B? J'ai un doute là-dessus, mais ouais, ça m'a paru bizarre. Je l'ai pas remarqué tout de suite, c'est quand je suis arrivé à la maison, bah j'ai vu ça et ouais, j'ai été un petit peu déçu parce qu'une Porsche 356B coupée, c'est quand même beau, mais sur cette voiture-là, ça m'a paru un peu bizarre. Et puis voilà, donc il y a ça aussi que j'aime bien, voilà, les roues à l'avant qui tournent. Et je trouve ça très sympa d'avoir fait ça. C'est également sur la 250 GTO, mais pas sur la F50. Sur la F50, ça y est pas, bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, je suis très content de la Porsche, je la trouve magnifique. C'est une très très belle miniature. Alors, il me semble qu'elle existe aussi avec d'autres couleurs, mais je les connais pas. Il me semble qu'il y en a une couleur crème un peu. S'il y a quelqu'un qui peut me confirmer ça, ça serait bien. Mais en tout cas, moi, le rouge lui va très très bien. Et je vais rester bloqué sur le capot, hein, il ne veut pas s'ouvrir. Non, j'y arrive pas. Bon, et je ne veux pas vous montrer le moteur parce que ça ne veut pas s'ouvrir. Alors je vais essayer avec l'autre main. Ah bah voilà. Voilà. Enfin. Donc, l'intérieur, le moteur, si ça veut bien. Voilà, donc c'est très simple, on va dire. C'est très simpliste. Il n'y a pas vraiment beaucoup de détails. Voilà, c'est un peu dommage, on va dire, mais c'est quand même sympa d'avoir fait une ouverture pour le moteur. Je trouve ça bien. L'avant, ça ne s'ouvre pas. Voilà, donc hop, c'est comme si on n'avait rien vu. Donc il y a des parties ouvrantes sur la Porsche. Voilà, le moteur à l'arrière et les portes et les deux portes. Voilà. Voilà, donc je suis très content de ces trois voitures. Et encore une fois, j'adore Burago. J'adore Beburago. Je trouve que c'est une très belle marque de miniature. Ils font de très très belles choses. Et quand on voit la qualité sur ces trois voitures, bah, ça se confirme. Et bah voilà, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu la vidéo. D'autres vidéos vont arriver sur la chaîne. Là, comme c'est les fêtes de fin d'année, alors je ne sais pas si pendant les vacances il y aura des vidéos. Ou alors il y en aura une peut-être, je ne sais pas, je verrai. Mais en tout cas, il y en aura beaucoup moins parce que c'est Noël. Et comme c'est Noël, bah la famille est beaucoup plus importante que de faire une vidéo sur YouTube. Et donc, bah, je vous souhaite une très bonnes fêtes de fin d'année, pardon. Et on se retrouve pour d'autres vidéos sur la chaîne. Et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.